Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la gestion de patrimoine autour de cas concrets. Aujourd'hui, nous allons regarder comment préparer les études supérieures des enfants. Nous allons nous intéresser à la situation de Jade, petite fille de 1 an. Ses parents, Nicolas et Manon, se demandent bien comment ils vont pouvoir financer ses études supérieures. Nicolas et Manon ont des revenus mensuels à hauteur de 3 500 €. Une épargne constituée sur des livrets à LDD à hauteur de 8 000 €. Mais par contre, un prêt sur résidence principale à hauteur de 1 054 € par mois, assurance comprise. Le prêt a débuté en 2023. Il leur reste 18 ans à honorer pour finaliser les versements sur le prêt. Leur effort d'épargne est minime. Il se résume à 2 fois 30 € qu'ils versent sur des PER. Ces PER ont été ouverts au moment de la mise en place du prêt de leur résidence principale. Nicolas et Manon n'arrivent pas à épargner plus que ça. Ils veulent préparer le financement des études de leur fille Jade et se demandent bien comment ils vont pouvoir procéder. Tout d'abord, sachez que dans un prêt, s'il n'est pas possible de renégocier le prêt en lui-même, il est toujours possible de renégocier l'assurance du prêt. C'est ce que nous allons faire pour Nicolas et Manon. Ils vont pouvoir, sur la totalité du prêt, avoir un gain mensuel de 32 € sur l'assurance du prêt. Nous allons donc capter ces 32 € d'économie sur l'assurance du prêt et les rajouter aux 2 fois 30 €, c'est-à-dire aux 60 € qu'ils versaient sur les plans d'épargne retraite en arrêtant le versement sur les plans d'épargne retraite. 60 € des PER plus 32 € d'économiser sur l'assurance du prêt, cela nous fait un versement mensuel possible de 92 €. Nous allons orienter cette épargne mensuelle sur un support qui sera disponible à la majorité de Jade. Ouvrons par exemple une assurance vie pour verser ces 92 € par mois, avec un versement initial sur cette assurance vie de 1 000 €. 1 000 € à l'ouverture, 92 € par mois pendant 17 ans. Le capital à la majorité de Jade sera de 26 000 € sur cette assurance vie, de quoi payer les études supérieures de Jade. 26 000 €, c'est une jolie somme. Nicolas et Manon ne se seront pas démunis de leur épargne de précaution. Ils auront conservé 7 000 € puisque je vous rappelle qu'ils avaient 8 000 € d'épargne. Au départ, on a simplement 1 000 € pour l'ouverture de l'assurance vie et puis épargné 92 € par mois. Je voulais vous montrer dans cette vidéo en synthèse que dans un prêt, l'assurance du prêt peut être renégociée à tout moment. Il est toujours possible de faire une économie sur l'assurance du prêt. Premier élément. Deuxième élément, il faut orienter l'épargne pour répondre à vos objectifs et seulement à vos objectifs. Nicolas et Manon ont pour objectif de préparer les études de Jade. Ils ont donc arrêté les versements sur PER pour préparer le financement des études supérieures de Jade. Et enfin, il est toujours utile d'utiliser le temps long pour épargner. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il était opportun pour Manon et Nicolas d'arrêter les versements sur les plans d'épargne retraite et je vous donnerai aussi quelques infos sur le calcul des intérêts. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.